Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4, du verset 43 au verset 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Canaan de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Frères et sœurs bien-aimés, l'extrait de l'évangile de ce jour nous donne de voir la puissance de la foi, cette foi qui fait fléchir le cœur de Dieu. De fait, dans le passage de ce jour, Jésus revint à Canaan de Galilée où il avait fait son premier miracle. Un fonctionnaire royal vint à sa rencontre pour lui demander de descendre à Capharnaüm guérir son fils mourant. Jésus n'y consent pas, mais lui dit de rentrer chez lui, que son fils était guéri. L'homme obéit dans la foi et arrive chez lui, se rend compte que tout s'est passé pour lui comme Jésus l'a dit. Frères et sœurs, le comportement de cet homme nous invite à vivre une obéissance dans la foi, même quand on ne voit pas de signes extérieurs. De fait, cet homme a posé sa demande, mais il a fait la volonté de Jésus et lui a fait confiance. Il ne cherche pas des signes pour croire, mais il croit
sur la seule parole de Jésus. Bien-aimés, ce passage doit vraiment nous parler, car beaucoup parmi nous sont excessivement attachés aux signes. Leur foi ne repose que sur des signes. On a même l'impression qu'ils croient plus aux signes de Jésus plutôt qu'à Jésus qui fait des signes. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux, puisque cela égare trop de monde aujourd'hui. Oui, combien sont ceux d'entre nous qui vont d'église en église, de marabout à charlatan et à féticheur, à la recherche des solutions miracles. Quelle affaire! Où est passée notre foi? Où est passée notre confiance en Dieu pour que nous puissions tomber dans cette prostitution spirituelle? Frères et sœurs, apprenons à rechercher Jésus et non pas les signes de Jésus. Croyons en la parole de Jésus et non pas au miracle. Apprenons à aller vers Jésus pour lui présenter nos demandes, comme l'a fait ce fonctionnaire royal. Apprenons à écouter Jésus, à lui obéir. Faisons-lui entièrement confiance, car rien ne peut lui être impossible. Il est même capable de faire des merveilles pour nous, de changer nos déserts en étangs et de changer nos terres arides en sources d'eau véritable, pourvu que nous ayons la foi en lui, que nous le fassions entièrement confiance, que nous acceptions qu'il agisse en son temps et selon son bon vouloir. Car Dieu ne voit pas comme nous, il ne pense pas comme nous, il n'agit pas comme nous, et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui fait le gros malheur de beaucoup d'entre nous, c'est que ces gens veulent imposer leur volonté au Seigneur. Ils veulent que Dieu agisse comme et quand eux, ils le veulent. Or, ce n'est pas à Dieu d'obéir à notre volonté. Ce n'est pas au Seigneur d'obéir à nos caprices. Laissons Dieu être Dieu. Abandonnons-nous simplement à sa sainte volonté. Obéissons-lui en toutes choses et nous vivrons plus libres et plus heureux. Que lui-même nous y aide, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.